Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau débrief proposé par l'Est Éclair. Alors je suis en direct avec deux hommes que vous pouvez voir à l'écran. Alan Mangin, journaliste sportif pour l'Est Éclair, que vous avez l'habitude de voir dans les débriefs. Et on accueille pour la première fois Stéphane Soji. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Alan, bonsoir, je ne t'ai pas dit bonsoir, pardon. Salut, Je te, bonsoir, je ouais. te laisse peut-être rappeler où nous sommes chacun, quel a été le Ouais. dispositif de l'Est Éclair sur ce match-là, le temps que je mette notre vidéo en avant sur le site de l'Est Éclair pour que le maximum de personnes nous rejoignent et participent au débrief du match donc contre Auxerre avec nous. Effectivement, nous, Mathéo, on est à 3, mais on a Pascal Mouzon là, qui est actuellement en train de recueillir les réactions des joueurs et de l'entraîneur troyen. On avait aussi une photographe sur place, Marion, qui est aussi en train d'envoyer ses photos. On avait aussi deux hommes au bureau qui sont en train à la fois de relire, de faire les papiers sur les notes, etc., le live aussi web. Et on a choisi aussi donc du coup d'avoir un intervenant un peu plus extérieur, Stéphane, parce que à la fois tu es entraîneur de Saint-Mézéry, pour ceux qui ne te connaissent pas, en Régional 1, tu suis pas mal les stacks et en plus tu as affronté avec ton équipe Auxerre il n'y a pas si longtemps en Coupe de France, en mois de décembre, et d'ailleurs vous aviez perdu 4-1. Donc Saint-Mézéry aura marqué un but de plus que les stacks face à Auxerre sur les derniers mois. Alors, juste pour rappeler le score, donc les Stacks a perdu 2-0 à l'extérieur. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Stéphane, tu repars du stade. Je ne sais pas si tu t'entends bien. Est-ce que tu peux un peu nous raconter un peu ce que tu entends, ce que tu as vu et ton premier ressenti à toi? Allô? Ouais, Stéphane, tu entends? Est-ce que tu peux ton premier ressenti sur le match? Vous m'entendez? Oui. Ton premier ressenti sur le match? Mon premier ressenti, déjà, en étant troyen, c'est forcément une grosse déception sur la physionomie du match. La victoire de la GIA est logique, même si pour moi, je ne pense pas qu'on ait vu le meilleur Auxerre aujourd'hui. Après, sur la première période, les Stacks a fait un très gros bloc bas. La GIA a mis beaucoup de largeur dans son jeu en essayant de passer beaucoup sur les côtés. Et ils ont eu beaucoup de déchets techniques sur la dernière passe, dans les centres. C'est ce qui a permis aussi un petit peu à les Stacks de ne pas concéder. Et malgré tout, sur cette première période, les Stacks s'est quand même projeté 2-3 fois dans le camp adverse. Et si on analyse bien les situations vraiment très franches sur cette première période, c'est les Stacks qui a eu les deux occasions par Ripard et Saïd. Ouais, Mais ça a justement, manqué Stéphane, de justesse dans la, ouais, ça a je te manqué de coupe parce justesse dans la que finition. effectivement, c'est deux actions un peu similaires où chacun veut finir l'action tout seul alors qu'un coéquipier est démarqué facilement. Toi, depuis le stade, Oui. est-ce que tu trouves aussi qu'ils ont vraiment joué trop le coup en soliste? Après, je pense qu'ils étaient un petit peu en avance aussi par rapport à leur partenaire. Je pense que Ripard, quand il reçoit le ballon, il manque un petit peu de vitesse dans l'enchaînement, mais s'il est un petit peu plus rapide, il peut finir seul. Et Saïd, je pense que c'est la même chose. Il lui manque de la justesse, mais il a le but ouvert. Il peut se permettre de finir l'action. S'il a un petit peu plus de qualité dans la frappe, ça. On prend un orage. Moi, ce qui m'a frappé, Après, sur la deuxième période, les Stacks a gardé le même système dès le départ. Et malheureusement, moi, sincèrement, je l'avais pressenti que sur un centre adverse, les Auxerrois, ils n'étaient jamais cadrés. Donc, à un moment, soit ça allait être dévié, soit il y a un joueur d'Auxerre qui allait couper la trajectoire. Et là, c'est une main d'un joueur troyen qui permet à la GIA de débloquer la situation. Après, sur la suite, moi, je suis vraiment déçu de la réaction de l'équipe troyenne, menée 1-0. Il n'y a pas eu de changement tactique. On a gardé le même système. On a joué toujours aussi bas.
Et puis, malheureusement, il y a l'erreur du gardien qui vient sceller le match. Mais sans incriminer le gardien, je pense que l'Estac aurait pu jouer très longtemps et n'aurait jamais pu mettre cette équipe en difficulté et aller marquer un but, malheureusement. Moi, je ne reconnais pas cette équipe de 3 qui joue le maintien. Sincèrement, le match d'aujourd'hui, pour moi, il est très inquiétant. Est-ce que Surtout dans c'est pas l'état d'esprit. est-ce qu'en première mi-temps, t'as pas, parce que moi j'ai trouvé alors, à la télé, j'ai regardé à la télé, qu'en première mi-temps, ils ont quand même joué un vrai derby, l'Estac, en termes d'engagement athlétique. Alors avec toutes les maladresses qu'on leur connaît depuis longtemps, mais au moins dans l'engagement, j'ai trouvé que ça ressemblait quand même à un vrai derby et qu'effectivement le péno et la boulette viennent plomber tout ça. Toi, t'as pas trouvé en première que c'était quand même une première période Ah, assez moi, structurante? après, au niveau de l'engagement, non, je suis pas persuadé de ça. Moi, je trouve que l'équipe de l'Estac reculait beaucoup sur les combinaisons de la JA parce que dans l'utilisation du ballon, la JA joue avec ses 2 centraux et Raveloson qui vient intégrer la ligne de 3 défenseurs. Les deux latéraux viennent se mettre dans les intervalles et puis Heinz et puis le joueur de l'autre côté amènent beaucoup de largeur. Et quand la JA utilisait la largeur, il mettait vraiment en difficulté l'équipe de 3. Et moi, je pense que la première mi-temps, Auxerre n'a pas fait la différence, surtout dû à un manque de justesse dans la dernière passe. Sincèrement, moi, j'ai pas vu de mon côté, après peut-être que je me trompe, je ne suis pas un grand technicien, mais j'ai pas vu vraiment une équipe qui jouait un derby, qui jouait sa peau aujourd'hui. On a des premiers messages qui commencent à arriver sur le chat. Jean-Baptiste qui nous dit on défend beaucoup trop pour espérer marquer, pas de réel plan de jeu, hormis bien défendre en bloc. Il reproche à David Guillon le manque d'imagination. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. En fait, pour moi, c'est pas sur ce complètement, match-là. C'est pas sur ce match-là. En fait, tu vas à Auxerre, toutes les équipes quasiment qui vont à Auxerre ont ce plan de jeu-là. Moi, c'est plutôt sur les autres matchs là, notamment même contre Rodez à domicile ou d'autres matchs à domicile aussi où on voit pas une Estac effectivement très entreprenante. Et donc, forcément, elle est toujours à la merci d'une erreur, d'un exploit adverse, d'une main là en l'occurrence. C'est pas moi sur ce match-là que j'en veux le plus à la mise en place, c'est plutôt pour ceux d'avant. C'est ça en fait. Voilà, on me dit à Concarneau c'était pareil. Ouais, c'est ça en fait. Moi, c'est ces matchs-là que je regrette. C'est à Quevilly, c'est à Concarneau, c'est ces matchs-là. Celui-là, est-ce qu'il doit être représentatif de ce que fait mal l'Estac? Je sais pas. Encore une fois, la première mi-temps, moi je la trouve pas si mal, tu as les meilleures occasions. Et puis, en fait, ça me fait penser au match de Rodez la semaine dernière. C'est que presque tu dois mener à la mi-temps et derrière, tu es plombé par des erreurs individuelles, un péno qui est pour moi justifié. Voilà, la mise en place, effectivement, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais bon, je pense que la question se posera évidemment sur la suite, sur qu'est-ce qu'il faut changer parce que là, il faut changer quelque chose. En tout cas, Zachary. Après, Alan, toi qui les suis beaucoup, moi, ils étaient souvent quand même en 4-5-1, voire en 5-4-1 avec Ripard, qui était 5e défenseur. Moi, je n'ai pas trop compris pourquoi Saïd était attaquant axial alors que c'est vraiment un joueur de côté. Ouais. On l'a senti quand même assez en difficulté dos au jeu, à mon goût. Et moi, c'est surtout Ripard que j'aime pas à droite. Ripard, je l'aime pas du tout à droite. C'est pas un joueur de débordement. À gauche, pourquoi pas, mais pour moi, c'est un joueur d'axe désormais, Renaud Ripard. Saïd, ça avait bien marché en fait quand c'est Alou Dirac avait pris l'équipe à Bordeaux et contre Amiens où c'était Saïd qui était en pointe, ça avait marché. Peut-être qu'il a voulu réessayer ça, David Guillon, mais effectivement, ça n'a pas marché. On n'a pas vu le Saïd performant et qui pèse sur la défense, contrairement à Dong. Mathéo peut-être parler un petit peu des performances individuelles. On peut, parce que du coup, il y a beaucoup de noms dans les messages qu'on reçoit. Il y a beaucoup de noms qui sortent. Certains ciblent Zoukrou, Alemdar, Guillon dans d'autres messages, Comté. Donc peut-être on peut se lancer sur plus les évaluations individuelles. Je te laisse y aller. Nous, avant de lancer Stéphane, juste pour dire qu'on a mis on a un 2. Alors,
je vais pas faire de suspense parce que je pense qu'il faudra en reparler. On en reparlera juste après, Stéphane, sur Alemdar. Moi, Ouais, j'ai bien aimé Dong, ouais, le moi aussi, frontonnet à ouais. gauche. Ouais, J'ai Toi, bien c'est exactement. aimé quoi le défenseur central N-Team axial. à droite Ouais, ou à gauche? N-Team à droite? ouais. Mm, Le stopper droit, ouais. ouais. Après, au milieu de terrain, sincèrement, ça a été très poussif, très peu de récupération du ballon, très peu d'impact, très peu de projection offensive. Non, après, ouais, moi aussi, j'ai deux joueurs à sortir. C'est vraiment Ndong qui est capable de faire la différence à la prise de balle par rapport à. Il a fait plusieurs fois mal à Maxime, à Joly. Mais bon, sinon, après, ouais, c'est vraiment. Et en flop, Très... tu mettrais qui, toi, en flop? Bah, en flop, forcément, tu mets le gardien, puisque malheureusement, entre guillemets, il te tue le match, hein, parce que tant que tu es à 1-0, tu peux espérer quelque chose et revenir. Hein. Quand tu es en difficulté, que ton équipe est dans une spirale très négative et que ton gardien, il te casse le match comme ça, donc forcément, Alenda. Après, moi, je comprends pas en plus, parce que bon, il est sur une performance difficile la semaine dernière. Là, il retente encore une passe axiale difficile, dangereuse pour le collectif. Donc, il met en péril à nouveau l'équipe. Donc, je sais pas. Justement, Stéphane, ça me permet de t'interroger là-dessus parce que, alors pour la petite histoire, pour ceux qui suivent bien le foot régional, toi, il y a 15 jours, tu as changé de gardien. Justement, tu as rappelé un gardien expérimenté, Antoine Ramonet, parce que ton jeune gardien était un petit peu dans le doute, un petit peu défaillant. Alors, bien sûr, ce n'est pas le même niveau, mais sur ce poste-là, à quel moment tu penses qu'il faut changer? Parce que là, forcément, ça va se poser. Est-ce que Boucher doit prendre la place d'Alemdar? Toi, tu penses, en tant que coach, à ce poste-là, à partir de quand tu prends la décision de dire, bon, allez, cette fois, on change? Là, après, moi, je suis, comme je dis, je suis qu'un petit entraîneur. Mais là, je pense que ça va être le moment de le faire. Il faut trouver des solutions. Là, tu es vraiment dans la dernière ligne droite. Il faut prendre des points. Moi, je ne connais pas spécialement le gardien remplaçant, mais tu sens quand même qu'il a une emprise sur le groupe, ce gardien remplaçant, parce qu'il parle beaucoup sur le banc. Des fois, limite, j'ai même l'impression que c'est lui l'entraîneur. Parce qu'il prend beaucoup d'initiatives, donc c'est très bien. Et peut-être que sur le terrain, il pourrait aussi amener quelque chose d'autre, un petit peu plus de concentration à ses défenseurs. Et puis, sérénité, ouais. Parce que là, on sent qu'Alemdar, il de la doute en fait. sérénité, peut-être de l'expérience, de la confiance au groupe qui manque certainement. Tu vois qu'il y a beaucoup de joueurs sur le terrain qui doutent, qui ne prennent pas de risques dans les passes. Donc, oui, il est vraiment temps de changer quelque chose et aussi de mettre des joueurs qui vont aller au combat parce que là, Le problème, Stéphane, c'est que que... les gens qui vont au combat, ils sont sur le terrain aujourd'hui. Ouais. Et ils Comment sont pas... les joueurs qui, a priori, sont les plus à même d'aller au combat, ils sont sur le terrain aujourd'hui. Les Ripard, les Mchangama, les Chavalrin, les N-Team. Mais Ouais, mais N'Changama, ça fait longtemps qu'il est sous le terrain, mais sincèrement, c'est compliqué, quoi. Ouais. Les Je... messages vont dans C'est ce vrai. sens-là, hein, sur le chat. Pierrick nous dit que c'est un naufrage depuis des semaines. Youssouf Mchangama. Jean-Baptiste milite pour le retour de Diop à la place de Youssouf Mchangama. C'est vrai, Diop qui était absent du groupe, on peut le préciser, absent du groupe et qui n'était pas présent, enfin pas mentionné dans le point médical. Donc, je ne sais pas si Alan. Non, mais après, les choix, on peut en parler. De toute façon, on peut en parler longtemps, on ne sera jamais d'accord. Aujourd'hui, je me mets à la place de l'entraîneur. Je ne sais pas trop ce qu'il va dire là en conférence de presse, mais Stéphane, toi, imagine, tu mets quelque chose en place, tu es pas mal en première, et puis tu prends Pénaud et Boulette. Derrière, tu réagis comment? Est-ce que c'est dur est-ce que tu te remets en cause malgré tout, toi-même, sur tes choix, sur ton discours, sur ta mise en place, ou tu dis, en fait, que quand ça ne veut pas, quoi? Ouais, non, mais c'est évident que tu as des faits de jeu qui sont contre toi, mais après, comme on dit, quand tu fais un bloc bas et que tu attends vraiment ton adversaire, forcément que tu es amené à subir des pénaltys, éventuellement des CSC. Mais moi, sincèrement,
enfin, moi, dès le début du match, tu sens qu'il va se passer quelque chose, mais que ça va être en faveur de la GIA parce que pour moi, après, moi, je trouve que tu subis vraiment beaucoup sur les côtés, que ça centre en permanence et que forcément, à un moment ou à un autre, tu vas être amené à faire une erreur où tu vas avoir un joueur de la GIA qui va être au bon endroit sur un bon centre et je ne suis pas sûr que ce soit la solution de dire on attend. Enfin, D'ailleurs, comment était l'ambiance, Stéphane? Est-ce que ça poussait fort à la Baie des Champs? Et est-ce que on a aussi entendu un peu le COP des supporters troyens? Oui, on a entendu. Après, sincèrement, moi, ça me fait plaisir de voir un stade qui vit à 70 km de chez nous. Vraiment une grosse ferveur auxerroise. Des familles entières qui viennent au stade. Les anciens, les papas, les mamans, les tout petits. Ça fait vraiment plaisir de voir une telle ambiance. Et j'en ai discuté avec Pascal Grenier à la mi-temps. C'est un On collègue de sent l'Est une Éclair, vie qui revit pour le football. Et forcément, après, on a beau dire ce qu'on veut, mais quand tu as 15 000 personnes derrière toi, ça te transcende aussi et ça te donne des forces qui te font forcément aller chercher des points. Et c'est là aussi qu'il faut sensibiliser un petit peu le peuple troyen parce que voilà, il reste combien? 6 journées? Non, un peu plus parce 6 que ou 7 journées? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 7. 7 journées dont des réceptions de Annecy, de Valenciennes, de Paris FC la semaine prochaine. Ça va vraiment être des matchs coup près. On sent que le pessimisme gagne un petit peu là l'environnement du club. Il suffit de voir les messages là, ou même en discutant comme toi tu le fais avec des gens qui connaissent le club et l'entourage. Toi-même, tu es, comme la majorité maintenant, assez pessimiste sur le destin de l'Estac sur la fin de saison? Malheureusement, oui, je suis pessimiste et j'en suis même triste parce que sincèrement, c'est mon club de cœur. Moi, j'ai joué dans ce club. Je l'ai suivi très longtemps en tant qu'abonné pendant les années 2000. Et moi, sincèrement, quand je vois le match d'aujourd'hui, j'ai vu le match de Rodez, des matchs même précédents, je suis vraiment très inquiet. Et au vu du calendrier, là, tu reçois le Paris FC qui est sur une dynamique très intéressante. Après, tu vas à Angers qui joue la montée. Moi, l'issue me paraît compliquée. Je ne le souhaite vraiment pas. J'en serais vraiment très, très malade. Mais malheureusement, dans le sport, on a souvent ce qu'on mérite. Et peut-être que Troyes mérite ce qu'il a actuellement, tout simplement. On a plusieurs messages qui nous mentionnent le City Group. En fait, ça va au-delà des joueurs et même du coach. Ça va avec le jeu qui est mis en place. Comment, selon vous, messieurs, à court terme, l'Estac peut se sauver? Parce que là, on est clairement dans une mission maintien. Il faut prendre des points, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai peut-être la solution. On t'écoute, Stéphane. Vas-y. Faut peut-être appeler Alou Diarra. Ouais, c'est quelque chose qui revient et je suis pas loin d'être d'accord. Effectivement, je pense que la question va se poser. Enfin, nous, en tout cas, on va se la poser. Je ne suis pas sûr qu'au club, ils en seront encore là dans la réflexion, mais moi, j'en suis à me dire est-ce qu'il ne faut pas faire le tout pour le tout en fait. Alors, Guillon, il a un petit peu redressé la barre. Il a une moyenne de points supérieure à Kisnorbo, mais on voit que ce n'est pas suffisant. En fait, c'était pas dur. Mais... C'était pas dur, ouais. Mais même dans le discours, est-ce qu'il arrive à remobiliser tout le monde? J'en suis pas sûr. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ça qui va tout droit. Donc, il faut. Oui, exactement. Il faut pas regretter. Il faut changer des choses dès maintenant. Faut pas. On a parlé de Boucher. Ça peut être relancer Boucher. Ça peut être le système aussi, qui n'a pas bougé depuis que Guillon est là. Mais effectivement, la question de l'avenir même de l'entraîneur. Alors, pas forcément contre lui, mais c'est surtout pour changer quelque chose, quoi. Que ça soit lui ou un autre. Après, il faut aussi quand même responsabiliser les joueurs parce que voilà, il y a eu Monsieur Kisnorbo, il y a Monsieur Guyon, ça fonctionne pas. Bon, ça a fonctionné 2 matchs avec Monsieur Diarra. Après, sur la durée, on ne sait pas si ça aurait fonctionné, mais à un moment, il faut aussi que les joueurs ils se posent les questions et qu'ils se disent allez, c'est maintenant qu'il faut un petit peu faire plus d'efforts tous individuellement pour hausser notre niveau collectivement. Parce que là,
On en a parlé, ça peut passer par un changement de gardien. Vous en avez parlé, on a des gens qui nous le disent sur le chat. D'ailleurs, je renvoie vers l'article qu'Alan a fait il y a quelques jours sur le rôle de Zachary Boucher, qui est du coup à l'heure actuelle gardien remplaçant, mais Presque également un adjoint, ouais. Presque un qu'un- adjoint. voilà, exactement, qui est presque un adjoint, on le voit sur le banc. Ah, Pour moi, ceux qui sont sincèrement, à titre d'information, j'étais 3 rangs derrière le banc de l'Estac. Hmm. J'ai vu plus le gardien remplaçant donner des consignes que l'entraîneur. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il a un vrai rôle au sein du groupe. Et Ouais, mais pourtant, enfin, il a un vrai rôle, je suis d'accord avec vous, mais enfin, il y a quand même un entraîneur numéro 1. C'est quand même. J'ai un peu du mal à comprendre qu'un gardien qui est là depuis 3 mois ait autant de responsabilités. Enfin, Je sais surtout pas qu'on si. rappelle qu'il est qu'en prêt. Il est en prêt sans option d'achat. Donc, Non, puis Bah, pour revenir à David Guillon, je ne sais pas aujourd'hui. Je pense qu'il ne sait plus trop. Est-ce qu'il sait vraiment encore où il va? On voit qu'il a encore changé autre chose, essayé Saïd. Palaversa, moi, je ne comprends pas ce joueur, pourquoi il est dans cette équipe-là. C'est surtout pour un derby, c'est tout sauf un joueur de derby. C'est un joueur qui a besoin de 5 mètres. Ça me fait penser, moi, vous savez, aux bulles des fêtes foraines, là, quand les gamins ils vont dans les bulles. Lui, c'est ce qu'il faut. Il faudrait une bulle aussi autour de lui pour qu'il ait le temps de jouer, que personne ne vienne trop le presser. De qui tu parles, Alan? De Palaversa au milieu de terrain. Ah Ah, oui, tu as peut-être dû le voir parce ah que oui, bah, bon, oui. j'en ai parlé pendant 1h30, moi, oui. Ouais, parce qu'en fait, c'est un joueur qui a besoin de temps. Et bah, dans un derby, non, il n'y a pas le temps. Il Non, y a de non, mais l'engagement. Et pour moi, je ne comprends pas ce faut... choix qui est défaillant. Diop qui n'est pas dans le groupe, je ne comprends pas pourquoi non plus. Effectivement, là, il y a des choses qui commencent à faire douter des capacités de David Guillon à réussir la mission maintien. Hein. Donc, est-ce que les Ouais. dirigeants vont encore changer? Honnêtement, Non, je mais moi, pense pas qu'ils vont le faire, mais ça va se poser comme question et je pense qu'on va y revenir dans les prochains jours dans le journal. Ouais. Ouais. En plus, Ouais, c'est Loudera des fait questions vraiment un très bon travail avec la N3. Donc, Ouais, c'est vrai. Et en plus, je sais que les joueurs, il aime beaucoup. Il fait l'unanimité auprès des joueurs. Après, il n'a pas le diplôme. Après, de toute façon, moi, en fait, c'est même pas forcément à Loudera. C'est juste tenter quelque chose, quoi. Un dernier électrochoc, en fait. ouais. Et Stéphane, on a plusieurs messages sur la mentalité des joueurs qui dit que les joueurs n'osent pas frapper. On a un message de Roscoe qui nous dit les joueurs n'ont pas le mental de professionnels incapables de se battre pour le club. Toi qui étais du coup, comme tu disais, à 3 rangs du banc et donc assez proche de la pelouse, est-ce que quand ils ont pris le premier but, tu les sentais parler entre eux, tu les voyais parler entre eux? Comment ça va se passer sur le terrain? Bah après, c'était surtout au niveau des remplaçants qui essayaient de passer un message positif aux joueurs sur le terrain. Mais c'est vrai que tu vois quand même beaucoup de joueurs tête basse, trop vite. Quoi. Ça manque, comme dit Alan, de guerrier. Et l'état d'esprit, pour moi, est insuffisant collectivement pour espérer aller chercher des points et des victoires. Parce que c'est vraiment ce qui revient. Elvedin, pardon, nous dit: «Le groupe vit-il vraiment bien?» Il nous Alors, demande en si fait, le je pense qu'il vit. En fait, c'est que des fois, je préférerais presque qu'il vive mal. En fait, Ouais, bah ouais, t'as raison, Alan. Je pense David que Guillon, en fait, ouais. disait en conférence de presse, il se déchire pas le groupe. Mais en fait, j'aurais presque envie qu'il se déchire une bonne fois pour toutes, qu'ils se disent ce qu'ils ont à se dire une bonne fois pour toutes, et que derrière, ça remette les choses d'équerre, quitte à en écarter un ou deux qui ne sont pas dans la mentalité. Mais en fait, ça vivote. En fait, ça vivote. Des fois, on préfère que ça clash, et puis bah, ça remet Ouais. les choses d'équerre, et puis on se dit les choses, et puis voilà, c'est tout. Là, ça vivote, en fait. Ça vivote et c'est pas forcément beaucoup mieux que ça vive, que ça se déchire. Quoi. vous, Sur si un match comme aujourd'hui, tu joues un derby face aux leaders chez eux. Toi, tu es en mission, entre guillemets, commando pour le maintien. Moi, j'ai vraiment pas vu des soldats sur le terrain. Je vous le dis en toute honnêteté. Hein. Mais par exemple, moi, c'est mon avis personnel, mais Ripard, beaucoup disent qu'il se bat beaucoup sur le terrain. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quelle note il a dans le journal de demain, mais je trouve qu'il n'a pas été bon, il n'a pas montré. Pourtant, c'est un joueur qui a peut-être la mentalité qu'il faudrait, mais niveau technique, c'est pas ce qu'il faut. Alors, voilà, quel type de joueur on doit prendre, qui on doit prendre? On n'a pas un choix invraisemblable non plus. De toute façon, à droite, depuis 6 mois, il n'y a personne qui s'est démarqué. En fait, hein. Oui, C'était Bangré un coup, Assoumou un coup, Dong un coup, Ripard un Ouais, coup. bon, Et de toute Ripard à façon, droite, pour j'aime moi, pas. Bruce aussi. le meilleur joueur devant, c'est Dong. Et après, Bangré, il est rentré les 15 dernières minutes environ, mais
c'est ce que je disais avec les membres du club avec qui je suis allé au match. Le joueur, il montre pas qu'il a envie d'être titulaire, je vous jure. Ouais. Jean-Baptiste qui nous dit qu'on ne dirait pas qu'on risque de descendre. On ne sent pas que les joueurs se sentent en danger. Personnellement, j'ai posé la question à Emmanuel Ntim en conférence de presse et il me l'assurait. Alan, tu étais présent. Il assurait que les joueurs avaient conscience de la mission maintien. Mais même quand il répondait pas… ils ont conscience en fait, mais entre avoir conscience et appliquer sur le terrain et avoir une attitude, après c'est une attitude collective, c'est pas chacun dans son coin qui doit se dire allez aujourd'hui je vais au combat. J'ai regardé le match de Lyon hier et on sent un vrai collectif qui a mal vécu il y a quelques mois et là qui est complètement chamboulé parce qu'il y a eu un changement de discours, des résultats aussi, du mercato, mais ça peut vite changer. Et là, ça fait 1 an qu'on voit que ça change pas, qu'on a les mêmes discours après les matchs, on voit pas des guerriers. Je sais pas, toi Stéphane, en tant qu'entraîneur, sur quoi quel levier tu peux activer pour changer cette mentalité, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on a en soi ou qu'on n'a pas, non? Ouais, c'est exactement. Après, sur l'aspect mental, déjà, les joueurs, ils sont dans la difficulté, donc il faut quand même rester très, très solidaire avec eux. Je parle au niveau du staff, mais aussi, il faut leur montrer un petit peu plus d'exigence et plus de courses et plus d'agressivité individuelle et collective. Et là, je reviens sur le match de ce soir. Même dans le pressing, on sent que ça manque de communication. Ça y va souvent les uns après les autres et c'est pas toujours cohérent, quoi. Et ça, malheureusement, sur l'état d'esprit, c'est beaucoup quand même de jeunes joueurs au sein du club. Et donc, c'est un peu plus dur Et c'est aussi un message… Moi, je suis personne pour critiquer l'entraîneur, loin de là. Je respecte beaucoup Monsieur Guyon. Mais aussi sur le banc, il faut aussi de temps en temps transmettre un petit peu plus de caractère à son équipe. Je trouve qu'il est passif quand même beaucoup sur les 90 minutes. Donc, peut-être que… Comment ? Peut-être qu'il a toujours été comme ça. De toute façon, on savait dès le départ quand il est arrivé. C'est pas quelqu'un qui dégage un gros, oui, mais un gros charisme. Après, chacun a sa fonction de fonctionner, mais de temps en temps, de piquer un petit peu plus les joueurs, je pense que c'est important. On a beaucoup de messages en tout cas sur l'état d'esprit, la mentalité. Je ne vais pas tous les lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. En tout cas, merci à tous ceux qui en ont passé. Je les ai lus juste à côté de moi. Il y en a qui ont été très très actifs. Donc en tout cas, merci beaucoup. Peut-être revenir pour une note finale pour terminer ce débrief. Ça fait presque une demi-heure qu'on y est, donc on va bientôt clôturer ce direct. Peut-être revenir. Il y a une petite blague qui est sortie dans le journal il y a 7 jours pour le 1er avril. Vous voulez en parler Juste pour expliquer, en fait, Stéphane, justement, quand tu as affronté Auxerre en Coupe de France, tu avais dit après le match, alors c'était une moitié boutade et moitié sérieux, je pense, que si David Guillon cherchait un adjoint, tu étais disponible. Du coup, on s'est appuyé là-dessus pour effectivement faire un 1er avril et annoncer que tu allais rejoindre le staff de Patrick Kisnorbo, que tu n'apprécies pas forcément beaucoup non plus. Juste pour dire un petit peu comment ça a réagi autour de toi, les gens y ont cru, tu as eu des messages, tu peux un peu raconter un peu ce jour-là? Ouais, c'était déjà l'article de Christophe était très bien tourné parce qu'il m'en avait informé le jeudi parce qu'on avait évoqué les 2 matchs du week-end, comme quoi il voulait faire le poisson d'avril avec moi et j'avais aucune information en fait sur la tournure de l'article. Moi, je l'ai découvert comme tout le monde. Et en effet, oui, j'ai eu des messages de mes collègues du travail aussi. J'ai même 2 joueurs de mon effectif qui m'ont appelé quand même. Ils ont dit « Ah, Steph, tu t'en vas ?» Donc, il y a quand même des joueurs qui m'apprécient, donc c'est bien. Et puis aussi, quelques personnes extérieures que j'ai vues parce que ça a été relié aussi un peu sur notre page Facebook. Et il y a des gens qui ont cru à cette belle farce qui était sympathique. Après, moi, j'étais prêt à aller à Palerme, vu le temps qu'il fait ici, sincèrement, ça ne me posait pas de problème. Justement, tu repars, justement, il y a du monde là, tu repars sur la route nationale jusqu'à Troyes. Il y a l'écart ou pas des supporters? Enfin, tout le monde est reparti là d'Auxerre. Vous êtes comment là? Non, on est parti avant. Je pense que les Troyens
Les supporters sont arrivés en dernier dans le stade et je pense qu'ils vont repartir en dernier du stade. Ouais, comme ça se fait souvent. Ouais. Ouais. Et après, moi, je voulais passer un petit dernier message, si c'est possible. Vas-y, Stéphane. Par rapport, en fait, à la situation qui est quand même très critique pour l'équipe de Troyes. Moi, je voulais juste signaler que la JA est actuellement leader du championnat et qu'il n'y a qu'une seule séance qui est fermée au public à Auxerre, c'est la veille de match. Et je pense que cette coupure malheureuse, relationnelle entre les joueurs et les spectateurs a fait aussi beaucoup de mal à ce club. Clairement, je n'en vois pas forcément l'intérêt de faire toujours des séances à huis clos, sachant que le public troyen est très, très sympathique en général avec ses joueurs. Et ça pourrait aussi permettre de temps en temps pour les joueurs d'avoir un petit message positif d'un supporter, un petit message d'encouragement, un petit message de soutien. Je pense que ça peut que aider les joueurs et que tirer l'effectif vers le haut. Voilà, tout Alors, pour la petite histoire, Stéphane, je finirai là-dessus aussi. Ils ont ouvert l'entraînement dimanche matin. J'y suis allé et tiens-toi bien, les gens ont reçu pour consigne avant d'entrer de ne pas trop déranger les joueurs. Ah, d'accord. Bah oui, Voilà. d'accord. Okay. Bon, on va finir là-dessus. Alors, en tout cas, il y en a qui reviennent sur des sujets qu'on a déjà abordés. Je peux que vous inviter à regarder le replay de ce débrief qui sera disponible dans quelques minutes, dans quelques heures sur notre site internet. Et de toute façon, on se retrouve très rapidement, que ce soit dans le journal ou en vidéo au prochain match. Stéphane, merci d'avoir participé avec nous. C'était très sympathique, ce débrief complet. Merci à vous. J'ai essayé de faire au mieux. Je sais que je suis pas... C'est compliqué. Je suis pas... J'écoute beaucoup l'after. C'était très bien. C'était très bien. C'est gentil, Stéphane. J'ai essayé d'être à 5% de Daniel Riolo, mais c'est compliqué. Alan, merci pour ton analyse. Moi, j'étais à 100%. Moi, j'étais à 100% aujourd'hui. Ah oui, lui, il est à 100% comme à chaque fois. Mais moi, c'est mon seul mal. Je ne peux pas aller plus haut. Voilà. Alan, il est vraiment très bon, c'est vrai. Non, mais en tout cas, merci à tous chez vous de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux à participer. Merci encore pour vos messages. Merci à ceux qui ont mis de nombreux messages. Et on se retrouve très rapidement. Bonne soirée à vous, messieurs, et bonne soirée à vous chez vous. Bonne route, Stéphane. Bon retour. Attention merci, à la route. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Ciao. Et il y a plus grave. Hein.